Coucou les scrappeuses et les scrappeurs. Alors j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. J'ai décidé de vous faire un petit tuto en attendant Noël. Noël c'est le mois prochain, donc voilà. Je vous avais déjà montré le calendrier de l'Avent que j'avais fait en bibliothèque. Donc, on va le réaliser aujourd'hui avec le petit nœud, l'extérieur, l'intérieur, ainsi qu'une boîte. Et je vous montrerai aussi comment il faut faire une boîte comme ceci. Alors, le bloc de papier que je vais utiliser, ça va être ceci. Donc, j'ai déjà coupé pas mal de papier à l'intérieur, mais c'est ce bloc-là que je vais utiliser. On y va. N'oubliez pas évidemment de vous inscrire sur Creascrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Mais je vois de plus en plus de gens qui se sont inscrits sur ma chaîne. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup de votre participation sur mes vidéos. Donc, voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. Donc, on y va. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, on va d'abord faire l'extérieur. Un morceau de papier de 18 x 30 et demi. Sur les 18, tous les 0,5, on va faire un pli. Donc, je l'ai déjà vu faire. Donc, 18 x 30 et demi, 0,5 sur les 18 cm chaque fois. Ensuite, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier de 30 et demi sur 19 cm. Moi, j'ai pris des papiers qui viennent de chez Ava ou Skipper. Vraiment des grands panneaux parce que sinon, j'avais pas 30 et demi. Donc, voilà. Donc, vous prenez où vous voulez. 30 et demi, ça fait déjà un bloc de papier de chaque sion, de derrière, le carton. Donc, vous pouvez en prendre 2 pour pouvoir réaliser la bibliothèque. Et le troisième morceau de papier, ça va être, enfin, 2 morceaux de papier de 34 sur 23 cm. À 34, vous faites en pli à 1,5 de chaque côté. Et à 23, vous faites en pli à 2 cm de chaque côté. Donc, je vais d'abord commencer par prendre nos 2 morceaux de cardstock ainsi que nos 2 morceaux de papier de 34 x 23 cm. Alors, nos papiers rentrent parfaitement dans les deux. Alors, on va prendre de la colle et on va venir coller d'abord les parties. Enfin non, d'abord on va devoir couper. Donc, on prend notre morceau, on prend notre paire de ciseaux et nous venons couper sur les angles. Voilà, ça donne déjà ça. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Évidemment, comme le papier a un peu craqué, ça ne se verra pas quand j'aurai mis mon papier de décoration par-dessus. Donc, ça nous fait déjà nos 2 morceaux. Alors, nous venons prendre notre de 18 par 30 et demi. Sur les 18, il faut faire chaque fois 0,5, 1, 1,5, 2, 1,5, 2, 2,5, 3. Et puis, ainsi de suite.
Donc, nous obtenons ceci. Et sur ces morceaux, nous allons prendre 2 cm de chaque côté. Donc, ça fait plus ou moins, plutôt 1. Alors, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus pratique. Donc, 1. Donc, ça fait 2 marqueurs. Donc, vraiment, vous prenez 2 marques et ensuite, vous mettez de la colle. Nous allons venir laisser sécher ceci. Donc, je le mets de côté. Là, on a déjà fait la couverture. Ensuite, on va mettre des papiers déco. Donc, on verra plus rien du tout. Donc, maintenant, je vais venir faire la boîte avec vous. Donc, on va avoir besoin de pas mal de papier. Donc, la boîte qui se trouve... Là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. On va faire une boîte ensemble. Donc, nous allons avoir besoin de pas mal de morceaux de papier. Voilà. Nous avons tous les morceaux de papier. C'est bon. Donc, cette boîte-là, celle qui est à l'intérieur, mais celle-là, vous la réalisez 4 fois. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de... 4 morceaux de papier de 6,5 sur 4 cm. Sur les 4 cm, vous venez faire un pli à 2 cm. Sur 4 morceaux de papier de 17,5 sur 4 cm. À 4 cm, vous venez faire un pli à 2 cm. Un papier de 17,5 sur 7 cm. 2 papiers, ça c'est... 2 morceaux de 6,5 sur 7 cm. Et de 2 morceaux de 17,5 sur 6,5 cm. Donc ça, ce sera pour les jointures. Alors ça, nous enlevons. Et ça, nous enlevons. Nous prenons notre grand morceau de papier et nous venons l'encercler de 2 morceaux de papier. Alors moi, j'utilise le tape pour le parquet de chez Action. Je trouve pas mal pour faire ceci. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses, autres que le bricolage chez vous. Pour les tutoriels et surtout pour ce qui doit tenir parfaitement, je l'utilise toujours. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, ensuite vous le cachez avec un morceau à l'intérieur. Donc ça c'est pour commencer. Ensuite, nous prenons les 2 morceaux de papier de 6,5 sur 7 cm et nous vérifions évidemment. Les 6,5 ne rentrent pas, donc je vous montre. Mais les 7 cm vont rentrer. Et là, je prends un morceau de papier plus petit évidemment. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, je vous dis, mettre un papier à l'intérieur pour cacher. Vous le mettez comme ceci et vous le cachez aussi. Enfin, vous le faites comme vous voulez. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de 6,5 sur 4 cm. Sur les 4 cm, vous faites un pli à 2 cm. Et de 4 morceaux de papier de 17,5 sur 4 cm. Et à 2 cm, vous faites un pli à... Nous prenons notre colle. Et nous allons venir, donc là j'en avais fait 4, mais c'est pour l'intérieur et l'extérieur, vous faites comme vous avez envie. Donc nous les plions en 2 d'abord. Donc moi je vais coller à l'intérieur. Donc nous prenons de la colle, nous mettons de la colle sur le morceau. Du tape ou de la colle normale, moi je prends de la colle, mais vous pouvez aussi mettre du tape à roller là que j'utilise en général souvent. Ce que vous allez obtenir. Ensuite, je prends la colle et je continue à mettre de la colle sur mes jointures. Nous avons ceci. Donc, nous réalisons ça 4 fois. Moi, je vais le faire qu'une fois avec vous. Nous le mettons de côté, évidemment. Si vous voulez enlever le papier ou mettre du papier noir comme ceci pour cacher, vous avez toujours la possibilité de le faire aussi. Hein.
Et vous cachez et ce sera beaucoup plus beau. Hein. Donc ça, je mets de côté. Ici, nous avons besoin d'un morceau de 15 cm sur 15 cm et tous les côtés, vous faites des plis à 2,5 et 5 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 4,7 sur 15,5. À 4,7, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, donc comme ici, je ne sais pas si vous allez voir. De 2 morceaux de papier de 7 sur 8,5. Ça, c'est pour la petite boîte, donc ça, il y en a besoin de 2. Et nous allons avoir besoin aussi de 2 morceaux de 5,5 sur 6 cm. Donc, je vais d'abord faire la boîte en elle-même. Donc, nous allons plier, enfin plier, non, couper. Et ça, ce que je vous montre là, vous allez le faire 24 fois. Donc nous allons mettre de la colle sur les petites languettes qui se trouvent ici. Et nous allons lever le pince à linge. Beaucoup plus facile toujours. Donc pour faire les boîtes, moi je vous conseille, là j'ai pris 300 grammes, mais je vous conseille vraiment de prendre du papier assez épais. Parce qu'en général pour faire les boîtes, il faut du papier assez épais, sinon le papier ne fonctionne pas. Et ici, avant de faire une bêtise, nous allons faire un truc. Nous allons prendre notre latte, notre crayon, notre machine à faire des trous. Et nous allons prendre la moitié, donc c'est 2,5. La moitié, c'est de 2,5, c'est 1,25. Nous allons faire un trou ici. Et nous allons mettre de la colle sur les parties au-dessus. Et c'est ça qui fermera la boîte. Ensuite, vous pouvez aussi évidemment mettre un papier à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous faites ce que vous voulez. On a oublié de faire les 2 trous, donc ça ne va pas être compliqué. Nous avons déjà fait un trou. Nous prenons notre perforatrice. Si vous avez une perforatrice comme ça, c'est plus évident. Et donc, nous venons mettre notre perfo sur le trou. Voilà. Et après, il me suffira juste de mettre un petit ruban. Donc, nous allons avoir besoin maintenant, pour le livre, on va dire, d'un morceau de papier de 8,5 sur 5 cm. Sur les 8,5, vous faites comme sur le livre, la page de garde, on va dire. À 0,5 sur les 8,5 chaque fois. Donc 0,5, 1 cm, 1,5, 2 cm, 2,5, 3 cm, etc. jusqu'à 8,5. Nous allons avoir besoin d'un morceau de 4,7 sur 15,5. Donc 4,7, 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et sur les 15,5, 5 cm et 10 cm. D'un morceau de papier de 2 morceaux de papier pardon, de 5,5 sur 6 cm, ça ce sera pour mettre à l'intérieur. Et de 2 morceaux de papier de 7 cm sur 8,5. Et donc là, on va faire des plis. Donc, nous allons prendre notre papier de 8,5 sur 5 cm. Et sur les deux côtés, nous allons faire des plis à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà, comme ça, nous allons pouvoir le plier comme ceci. Nous allons avoir besoin de... Là, nous vérifions, de 6,5. Donc, 6,5, c'est... Donc, ça fait 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc, on fait 1 cm chaque fois. Et nous allons mettre ce morceau de papier là. Ici, il rentre parfaitement.
Alors ici, c'est la galère pour le fermer. Donc j'en ai fait 24. Mais croyez-moi que c'était galère. Et donc, nous mettons de la colle ici, au-dessus. Donc là, nous en avions déjà réalisé un. Donc, je vais chercher du papier parce que ça a foiré. Ensuite, nous venons mettre ce morceau ici, comme ceci. Ici aussi, nous mettons de la colle sur le premier, comme on a fait de l'autre côté. Après, vous le décorez comme vous avez envie. Alors, moi, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, ici, nous avons un papier de 4,7 sur 15,5. Nous faisons des petits triangles au niveau des coins, des pliures plutôt. Nous venons prendre notre plioir. Et donc, les 1 cm, vous allez les voir apparaître très vite. Comme je vous avais expliqué pour les 1 cm. Nous plions, nous prenons notre boîte. Et nous allons vérifier qu'elle rentre parfaitement dans le papier que nous venons de réaliser. Donc comme ceci. Nous la tournons, nous la mettons vraiment au bord. De telle manière à que les papiers soient tous l'un sur l'autre par rapport à notre boîte. Et moi, pour que je me facilite plus la vie, parce que sinon ça va être galère, je prends mon roller. Mais vous prenez votre colle, vous prenez ce que vous voulez pour faire coller. Nous remettons notre papier, enfin notre boîte à l'intérieur. Nous venons vérifier qu'elle rentre parfaitement, encore une fois, dans le... Et ensuite, nous venons juste la déposer ici. On essaye de la mettre plus ou moins au milieu. Donc, voilà, comme ceci. Nous allons la mettre au milieu. Nous vérifions bien qu'elle est bien positionnée. Nous venons remettre les papiers, la couverture par-dessus. Comme ceci. Nous enlevons la boîte. Nous venons prendre notre plioir. Nous allons vérifier que tous nos papiers sont bien collés à l'intérieur. Nous l'enlevons. Nous allons lui mettre un petit ruban que je vais chercher. Vous faites ça simplement. Donc, on prend le ruban, on prend un morceau. Un petit morceau pour la boîte et après un grand morceau pour l'autre. Donc voilà, nous prenons un petit ruban pour la boîte. Moi, en général, ce que j'aime bien prendre, c'est les gros trucs comme ça j'en prends un petit. Je viens mettre ma boîte à l'intérieur ici et ça rentre parfaitement. Et on peut tirer donc notre petit livret. Après, vous le décorez si vous voulez sur la tranche du livre. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Ah oui, j'avais dit que l'intérieur, je vous disais aussi la mesure. C'est 5 sur 5 cm. Donc, maintenant que nous avons tous nos éléments, donc je vais mettre... Alors, nous allons reprendre la couverture du livre qui a séché entre temps. Ensuite, moi j'ai déjà coupé un morceau pour vous montrer comment il fallait le décorer. Donc ici, nous allons couper 4 morceaux de papier. Donc moi j'en ai fait 2, mais vous en faites 4. De 18,5 sur 30,5. Et nous venons placer notre papier ici. Ça dépasse un peu, mais vous le décorez ou vous pouvez le faire plus grand aussi. Hein. Moi, je l'aime bien comme ceci. Donc, ceci, vous pouvez aussi en mettre. Je vais vous le mettre ici. Et en fait, vous pouvez aussi vous mettre en papier.
Mais là, vous pouvez aussi remettre en papier de 16,5 sur 30,5. Donc 16,5 sur 30,5. Donc voilà. Alors, nous avons préparé les 4 morceaux de... les 4 boîtes, pardon, pas les 4 morceaux, mais les 4 boîtes que nous allons positionner juste ici. Donc, nous venons en mettre 4 d'affilée. Hein. Donc, avant de tout faire, évidemment, je l'ai fait, mais c'est pas grave. On peut faire encore une petite déco et ensuite, voilà. Mais je vais vous le faire ici, je vais vous le montrer. Donc, vous prenez un morceau de ruban. Évidemment, j'ai voulu aller trop vite, mais c'est pas grave. Parce que heureusement, on a 2 parties, donc voilà. Donc, attention, attention. Ici, nous prenons un morceau de ruban. Nous venons le placer au milieu. Donc, 30,5 divisé par 2, ça fait donc 15 et 25, plus ou moins. Donc, nous venons mettre entre elles. Nous venons mettre notre ruban avant de mettre notre décoration. Vous voyez, ici vous pouvez faire une déco aussi. Hein. Rien ne vous empêche de faire une décoration en plus. Et je vais en coller un autre. De la colle ou du thé, vous prenez ce que vous avez envie. Et donc, pour l'erreur qu'on a faite, vous mettez votre papier, votre ruban, on va voir ça aussi, ici. Donc, on va faire... Si vous n'oubliez pas de mettre votre ruban avant, il n'y a pas de souci. Bon, comme j'ai oublié de mettre mon ruban, je vais... Voilà. Donc là, nous avons tout. Donc, nous venons de réaliser ceci. Alors, on vérifie bien que notre livre passe parfaitement dans le, dans la bibliothèque. On va faire ça. Alors, maintenant, je vais vous parler de comment réaliser. J'ai réalisé aussi un couvercle par-dessus. J'avais envie de vraiment le faire. Comme ça, vous ouvrez la boîte et vous découvrez tous les livres à l'intérieur. C'est beaucoup mieux, je trouve. Moi, c'est personnel. Donc, pour le couvercle, pour ceux qui veulent, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour les dimensions de notre couvercle, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 33 sur 22 cm, vous faites des 2 cm sur chaque côté. Donc voilà, 33 sur 22 et 2 cm de chaque côté. Alors nous faisons comme une boîte, donc nous allons couper toujours à droite. Nous tournons le papier d'un quart de tour et nous recommençons. Nous prenons notre plioir. Nous mettons de la colle. Nous collons nos parties.
comme une boîte. Vraiment, ce serait vraiment comme une boîte. Donc, ça nous fait déjà notre couvercle. Et ensuite, moi, j'ai pris un morceau de papier de 18 sur 29 cm pour venir coller par-dessus. Nous venons vérifier maintenant que ce couvercle fonctionne bien parce que sur notre boîte, enfin sur notre truc à nous, on ne peut pas le vérifier. Donc on va venir vérifier ici si ça fonctionne. Et ça rentre parfaitement. Donc voilà, donc ça c'est le couvercle. Si vous avez envie de le réaliser, vous pouvez le réaliser. Ensuite, vous prenez une... perforatrice sapin ou alors Noël, vraiment quelque chose pour faire Noël. Et vous venez mettre les chiffres ou vous faites la décoration que vous avez envie. Ici, pareil sur le couvercle, vous faites comme vous avez envie aussi la décoration. Et nous refermons notre boîte et ce sera... Ce sera beaucoup plus épais par la suite. Mais vous pouvez aussi aplatir votre reliure. Et voilà, et donc ça fait ceci. Et donc, ben, évidemment, comme vous avez mis vos deux rubans à la même dimension, votre ruban se ferme parfaitement. Et donc, ben, évidemment, comme je n'ai pas toutes les boîtes, c'est plus compliqué. Mais voilà, vous voyez que le couvercle se met parfaitement en dessous et qu'on ne le voit pas. Et donc, vous retirez et vous avez toutes vos boîtes. Et voilà. Donc, je vais terminer sur ceci. Donc, pour ceux et celles qui seraient un peu réfractaires parce que je n'ai pas coupé tous les papiers avec vous et que je vous ai donné toutes les mesures par rapport à tous les papiers que j'avais coupés avant. Donc, les mesures ainsi que les tailles et tout. J'en aurai eu pour 3 heures de vidéo. Je pense qu'en général, vous aimez bien les vidéos courtes. Donc, j'espère que cette vidéo va te permettre de faire de belles réalisations. N'oublie pas de t'abonner évidemment à ma chaîne Créascrapnam sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. J'espère que cette vidéo te permettra de faire de jolis calendriers de l'Avent en bibliothèque. Comme vous avez pu le voir, je trouve ça super joli et super pratique à faire. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et évidemment, prends soin de toi, de tous les gens que tu aimes. Et n'oublie pas de, si tu as envie, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui commençaient à le faire. Et c'est vraiment super, vraiment merci à vous. De mettre sur ma de mettre sur ma page Facebook. Évidemment, toutes les informations seront en dessous de cette vidéo comme d'habitude. De mettre sur ma page Facebook vos réalisations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!